rencontrer Jésus. Et qu'est-ce qui va se faire? Vous connaissez l'histoire. Jésus vient et dit à la femme, ne pleure pas, parce que la femme a comme deux douleurs. La femme, elle est affligée. Perdre le mari et perdre le seul enfant. La femme, ses pleurs, je ne sais pas qui peut le consoler. Il y a deux fois tu traverses des moments où on peut te consoler et on comprend que tu peux être consolé. Mais il y a aussi des moments où tu traverses, apparemment la consolation ne passe plus. Parce que même la personne qui doit te consoler se pose des questions. Est-ce que cette personne me comprendra? Vous savez, le travail du pasteur, ce n'est pas facile. Quand je parle de ces choses, je suis peut-être mieux placé pour parler de cela. Parce qu'à des fois, on t'annonce telle chose s'est passée. Le fait que tu sois pasteur, c'est toi qu'on t'attend là. Parce que c'est toi qui dois consoler la personne. Et des fois, tu te poses des questions, mais je vais lui dire quoi? Qu'on ne l'a pas dit. Qu'est-ce que je vais lui dire qu'il ne sait pas? Tu parles à une personne, il te regarde. Il te fait juste semblant parce que tu es son pasteur. Mais quand les pasteurs donnent le dos, la consolation n'est pas passée. Je suis en train de voir cette dame qui toute la vie de Naïn était venue pour la consoler. Mais elle ne pouvait pas être consolée parce qu'elle était affligée doublement. Perdre son mari et perdre son fils unique. Elle n'avait pas 2 enfants, elle n'avait pas 3 enfants. Elle n'avait que 7 enfants-là. Oh my God. Et vous devez savoir que dans l'Israël antique, lorsque une femme perdait son mari, à la fleur d'âge, je veux dire, on était en train de considérer cette femme frappée de Dieu, ou encore c'était le jugement de Dieu qui était tombé dans cette famille. C'est comme ça que lorsque vous lisez dans le livre de Ruth 1, le verset 12e, Ruth parle à ses belles-sœurs en disant que l'Éternel s'est étendu contre moi. Parce qu'elle avait perdu son mari lorsqu'elles ont quitté Bethléem pour aller à Moab. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Et elle a appelé cela le jugement. Plusieurs personnes ici ont vécu de choses qui le monde a appelé cela le jugement de Dieu. Des fois, ils n'ont rien fait à Dieu de mal. Et ils n'ont peut-être pas des explications à donner. Mais c'est tout le monde qui les a pointé le doigt en disant ça, ce n'est pas au hasard. Ce qui est en train de t'arriver, c'est parce que Dieu t'a exposé. C'est parce que Dieu t'a châtié. Souviens-toi de Job. Tous ses amis sont venus pour lui dire, un tel malheur ne peut pas arriver à un homme qui n'a rien fait à l'Éternel. Si telle chose t'arrive, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose que tu as eu à faire à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un une vérité aujourd'hui. Il y a de ces choses qui vont t'arriver, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais ces choses des fois arrivent pour rendre gloire au nom de Dieu. Il y a des gens qui ont même à prier, ils sont montés à la montagne parce qu'ils se disent que j'ai eu à pécher quelque part, j'ai eu à faire quelque mal quelque part. Ils demandent des pardons de 1993, des pardons pour 2020, pour 2001. Pour 2005, pourquoi? Parce qu'ils se disent, c'est le jugement de Dieu. Et des fois, les personnes qui facilitent ces choses, ce sont les personnes qui nous environnent. Ce sont les personnes qui sont tout passées et qui disent, t'as la vie non malam. Alléluia. Dis-moi amen très fort. Il te dira, t'as la vie non malam. Est-ce que Nathan Wakala? Peut-être c'est un gros. Ils sont en train d'amener les fils pour sortir de la ville, et Jésus entre dans la ville. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que la plupart de fois nous voyons Christ faire un miracle, il attend toujours que les situations deviennent extrêmes?
Ça, c'est la question que je me suis toujours posée. Il doit guérir un paralytique de 38 ans. C'est-à-dire que la personne doit arriver à un moment où il n'y a plus d'espoir. Il n'a pas d'espérance. Parce que 38 ans dans la même maladie, ce n'est pas à la 39e année que des choses vont changer. L'enfant était mort. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu à temps ou tôt? Quelqu'un va me dire, c'est parce qu'il ne connaissait pas la famille. Mais il connaissait la famille de Lazare. On lui a annoncé la nouvelle. Même pendant qu'il était malade, mais il n'est pas venu. Lui qui est omniscient, lui qui vit dans la préscience, parce qu'il connaît le futur, l'avenir, il maîtrise le jour à venir. Il savait que Lazare allait mourir. Mais pourquoi est-ce qu'il doit accepter que Lazare meure? Et il ne vient même pas le premier jour, parce que le premier jour, on sous-entend que le deuil est encore là, le corps est encore là. Il ne vient pas le deuxième. Il ne vient pas le troisième, mais il vient le 4e jour. Quand même il pose la question, on le répond, il sent déjà. C'est que la situation est bien plus grave que ce que tu penses. Ces femmes ont vu le ministère de Jésus. Mais lorsque Jésus est venu, ces femmes ont dit à Christ, nous savons que notre frère va revenir à la vie. Mais ça sera au dernier jour. Parce que maintenant, le cas est bien plus grave qu'avant. On t'avait appelé, tu n'étais pas venu. Plusieurs ici ont accusé Dieu. Ils sont ici. Ils ont eu accusé Dieu. Tu pouvais agir quand c'était bien plus simple. La situation n'était pas encore si grave. Tu pouvais agir. Pourquoi est-ce que Dieu, frère, Dieu est spécialiste en cas graves? Je le répète encore. L'une des spécialités de Dieu, c'est que des cas doivent devenir graves. Quand les cas sont bien plus simples, les hommes peuvent le faire. Dieu n'est pas un homme pour faire ce qu'un homme peut faire. Oh my God, je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit Dieu n'est pas un homme pour faire ce qu'un homme peut faire. Il est Dieu parce que sa spécialité c'est de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. En cette année, avant que cette année ne finisse, je vois le doigt de Dieu accomplir dans ta vie ce que les hommes ne peuvent pas accomplir. Tu me dis amen, tu vivras ces choses. J'ai dit que l'Éternel commence à accomplir des choses que des hommes ne peuvent pas faire dans ta vie. Lorsque tu vois que des choses deviennent de plus en plus graves, c'est parce que Dieu laisse le temps. Il laisse que le temps puisse faire pourrir la situation. Parce que sa main a la possibilité de réparer ce que le temps a abîmé. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas ce que le temps a consumé et abîmé dans ta vie. Mais je te parle de la main de Dieu. La Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. Je parle au nom de Jésus. Que le doigt de Dieu commence à réparer ce que les années ont dévoré. Que le doigt de Dieu commence à réparer. Oh my God, oh mon mama kourave. Je dis que le doigt de Dieu répare ce que les mains des hommes ont abîmé. Je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus n'était pas revenu à la vie à la croix seulement? Parce qu'il fallait qu'il paye les prix de la vie. Jésus est mort après le 3e jour. Il est mort à la croix. Mais le Seigneur l'a laissé. Dis après moi, les choses doivent devenir graves. Dis les choses doivent devenir graves. Je parle à quelqu'un qui traverse des moments graves. Il s'est posé des questions par rapport à sa famille, par rapport à sa vie. Je te dis, tant que c'est grave, c'est que la main de Dieu peut descendre. Tout ce que le temps abîme, la main de Dieu peut les réparer. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. C'est comme ça que vous allez voir, pasteur. Jésus qui doit venir au monde, mais pourquoi est-ce qu'il doit seulement venir par une vierge?
Le problème, c'est de venir au monde ou c'est de venir par une vierge. Parce qu'il y a deux prophéties bizarres en ce qui concerne les femmes. C'est ce qui est arrivé à Sarah et ce qui est arrivé à Marie. En termes de conception, ce sont les deux choses bizarres que Dieu a opérées dans la Bible. Je vous ai déjà parlé de ça un jour, je le répète. Dieu marche avec des bornes et des extrémités. S'il traite des extrémités, ça c'est... Oh, écoutez. Si ici c'est plus l'infini, de l'autre côté c'est moins l'infini. Ceux qui ont fait la mathématique. Si Dieu traite les plus l'infini et il traite les moins l'infini, tout ce qui reste dedans, ça sera que de nombre. Et vous allez remarquer qu'est-ce que Dieu fait. Il prend une vierge qui n'a jamais conçu, qui n'a jamais connu d'homme. Une vierge devient enceinte. Moins l'infini. Il part de l'autre côté, l'autre extrémité bien plus compliquée. Il prend une femme vieille, ménopause x3, x2. La femme conçoit également. La vieille conçoit. La vierge conçoit aussi. Toutes les femmes qui restent sont entre la vierge et la vieille. S'il a résolu le problème le plus grave, à combien plus forte raison ton problème à toi? En termes de prophétie, quelle est la prophétie la plus difficile qui peut exister dans la terre, si ce n'est que la vierge va concevoir? Mais le prophète Esaïe, c'est un autre prophète. Moi, si je suis à sa place, je vais réfléchir avant de donner cette prophétie. Dieu lui dit, prophétise que la vierge sera enceinte. Et le prophète prophétise également sous l'ordre de l'Éternel. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passera. Et la main de Dieu, après des années, vient accomplir ce que la prophétie la plus compliquée disait. Ta prophétie n'est pas plus compliquée que la prophétie qui dit que la vierge sera enceinte. My God, je ne sais pas qu'est-ce que je parle. Je te dis, ta prophétie n'est pas plus compliquée que la prophétie qui dit que la vierge sera enceinte. Si cette prophétie s'est accomplie, c'est que ta prophétie aussi. Avant que je prophétise, avant que je ne prophétise, est-ce que tu peux me donner le goût de prophétiser sur toi? Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas moi ce que tu as vu dans des rêves. Je ne sais pas moi ce que des prophètes ont déclaré sur toi. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que même les choses bien plus graves, Dieu est capable de le faire. J'ai dit même des choses bien plus graves, Dieu est capable de le faire. Dis-moi amen et vis ces choses. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si la prophétie bien grave, Dieu l'a accomplie, c'est que dans ta vie aussi il le fera. Je dis dans ta vie aussi il le fera. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi s'il te plaît. Ces passages règlent une bonne fois pour toutes la question de savoir si Dieu nous connaît, il se soucie de nous. Jésus n'était pas là au hasard. Il savait ce qu'il était venu faire. Par hasard, la Bible dit à ceux qu'il a connus d'avance. Dieu t'a connu d'avance. La question qui dit, est-ce que Dieu se soucie de nous? La question qui dit, est-ce que Dieu nous connaît? Ces passages étaient comme un révélateur qui nous explique que Dieu nous connaît exactement. Ici, vous allez voir que le Dieu, la partie humaine fonctionne en lui. La Bible dit, il était ému de compassion. Je vais ouvrir une parenthèse.
Jésus, il connaît exactement à quoi tu traverses. Arrête de faire des prières en disant Dieu ozomona tozomonate azomona. Et il sait. Des fois tu penses qu'apparemment Dieu a des enfants préférés. Dieu n'a pas des enfants préférés. Tu es aussi la préférée et les préférés de Dieu. Il connaît à quoi tu traverses. J'avais dit à quelqu'un un jour que la prière n'informe pas Dieu ce que nous traversons. La prière implique Dieu dans ce que nous traversons. Dieu n'a pas besoin d'être informé, il est informé. Il est comment? Informé. Quand tu manques, il sait. Quand tu pleures, il voit. Même quand tu ris devant des gens, lui peut voir l'intérieur du cœur de l'homme. Il sait. Et Dieu m'envoie pour parler à quelqu'un. Dieu veut que je te dise que Dieu sait exactement à quoi tu traverses. Et il ne sait pas seulement, mais il sait aussi exactement ce qu'il fera pour toi. À ta place, j'allais dire amen très fort. Il n'était pas devant les fils qui étaient morts en train de réfléchir qu'est-ce que je ferais. Non, non. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Il y a un texte biblique qui dit le Christ savait exactement ce qu'il allait faire, mais il est resté calme. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il ne sait pas ce qu'il fera. Il sait ce qu'il fera et il sait quand est-ce qu'il le fera. Je parle à une femme ici. Tant que tu n'as pas encore enterré ton fils, ne perds pas espoir. Je répète encore. Tant que tu n'as pas encore enterré ton fils, ne perds pas espoir. Non, non, le Saint-Esprit me dit que je change. Parce qu'il est possible que tu l'enterres comme Lazare. Mais j'aimerais te dire, tant que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que je peux encore le répéter? Tant que le Christ n'a pas encore dit son dernier mot, même si le Fils est enterré, ne perds pas espoir. Parce que le mot de Dieu a la possibilité de revenir, de faire revenir le Fils qui était enterré à la vie. Job avait compris ces choses, c'est comme ça qu'il a dit. Je sais que mon Rédempteur comment? Est vivant et il s'élèvera les derniers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux manquer. Demain je peux être dans des crises. Demain je peux pleurer. L'autre jour je peux être dans la tristesse. Mais ne soyez pas pressés de vous moquer de moi tant que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend aujourd'hui, les hommes ont parlé sur ta vie, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les situations sont venues en avance, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je le répète encore, ils ont fait des réunions avec ton nom, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ils ont dit que ton histoire est finie, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ils étaient là pour t'accompagner. Ils t'accompagnent pour aller enterrer ton fils. Les paroles des hommes n'ont pas la possibilité de faire revenir les fils. Même s'ils te consolent, leurs consolations ne peuvent pas faire revenir ton fils. Mais le Christ, le jour où il viendra te consoler. Je parle à quelqu'un. Koluka ba consolation batute, koluka ba mawaya batute, mawa mutu eba kiselo compte en banque te, mawa mutu échanger situation na yote. J'aimerais te dire, recherche la pitié de Dieu, que la pitié de Dieu devienne le sponsor officiel de ta vie. Je dis que la pitié de Dieu devienne le sponsor officiel de ta vie. Après aujourd'hui, je te vois. Dieu va te regarder avec un regard de consolation. Dieu console quelqu'un aujourd'hui. Lorsque Dieu te console, la première phrase qu'il te dit, ne pleure pas. Oh my God. Lorsque Dieu te console, la première phrase qu'il te dit, ne pleure pas. Je vois quelqu'un qui avait des larmes aux yeux, mais Dieu est en train de le dire, ne pleure pas. Jésus est là ce matin. J'ai dit, le Christ est là ce matin pour dire à quelqu'un que tes larmes sèchent.
La solution est là. Jean, dans l'île de Patmos, c'est pendant qu'il s'est posé la question. Personne n'était digne de prendre des livres et de rompre les sceaux. Jean pleura. L'Ève dit, Jean pleura. L'un des êtres lui a dit, ne pleure pas. Voici l'agneau. C'est que lorsqu'on voit l'agneau, les larmes sèchent. C'est que lorsqu'on voit l'agneau, oh, je dis à quelqu'un, ces déluges-là de larmes est en train de s'arrêter aujourd'hui. Ces déluges-là de larmes s'arrêtent aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis ne pleure pas. Dis-lui ne pleure pas. Le Seigneur est là pour toi. S'il arrive, il dit ne pleure pas. Ce qui te faisait manquer la paix, aujourd'hui ça connaîtra son épilogue. Je dis ce qui te faisait manquer la paix, aujourd'hui Dieu est en train de traiter ces problèmes-là. C'est la Pâque. Raison pour laquelle il est question de la résurrection. Je suis maintenant sur le point de dire des choses bien compliquées. Je commence ma prédication. Saisissez-moi très bien, on va voler. C'est la Pâque. Parce qu'à la Pâque, on célèbre la résurrection. Écoutez-moi. Jésus, lorsqu'il dit à la femme, ne pleure plus, il laisse la femme. Il ne parle plus à la femme. Le Seigneur n'est pas un tchakou pour te parler en désordre. Raison pour laquelle aujourd'hui Dieu m'a dit de te dire, ne pleure plus. Il n'a pas d'explication à te donner. Il s'arrête là. Il devient muet. Quand Jésus devient muet, c'est qu'il commence à parler à ton problème. Il ne parle plus à la femme, mais il parlera maintenant au fils qui est mort. Jeune homme, lève-toi maintenant. Si Jésus s'était, c'est qu'il parle à ta situation. Quand les disciples pleurent dans la barque, Jésus leur regarde, il dit, homme de peu de foi. Il s'arrête là, il se retourne, il parle à la tempête. Jésus ne te parlera seulement pas à toi, mais il parlera aussi à ta situation. Parce que tout ce qui a un nom a des oreilles. Je dis tout ce qui a un nom a des oreilles. Si ta situation a un nom, c'est que ta situation a aussi des oreilles. Et ce matin, ta situation entendra la voix du Créateur. Je dis ce matin, ta situation entendra la voix du Créateur. Je suis en train de parler au nom de Jésus. C'est comme si le Christ emprunte ma bouche. Je parle aux situations qui te font manquer la paix. Au nom de Jésus-Christ, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Cette tempête qui s'était levée, qui t'a fait pleurer, aujourd'hui, en cette journée de Pâques, que cette situation se taise. Quelqu'un s'y remarque que Dieu ne parle pas, il parle, tu ne l'entends pas parce qu'il parle à ton problème. Quand il est silencieux, c'est qu'il a changé d'interlocuteur. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Quand il est silencieux, c'est qu'il a comment? Des fois, Dieu ne parle pas trop à nous parce qu'en soi, ce n'est pas nous le problème. Il doit beaucoup parler à l'endroit où il doit donner des ordres. C'est comme ça, lorsqu'il est venu, il a dit, Marthe, vous l'avez mis où? Je n'ai pas besoin. Il pue déjà. Vous l'avez mis où? Il sent déjà, c'est pas. Vous l'avez mis où? Je n'ai pas besoin de vous parler. J'ai besoin de parler à Lazare. Aujourd'hui, Dieu parlera à ta maladie. Je dis Dieu parlera à ta pauvreté. Dieu parlera à ton problème. Et lorsqu'il est-ce que j'ai béni quelqu'un? Dans la classification des noms, il y a une hiérarchie. Et en termes de noms, il n'y a pas un nom plus grand que le nom de Yehoshua HaMashiach. C'est le plus beau nom de tous les noms. Le plus beau nom d'entre les fils des hommes. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Le plus beau nom, le meilleur nom. Depuis que l'humanité est humanité, on n'a jamais eu un nom comme le nom de Jésus.
Actes des apôtres dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom, si ce n'est que le nom de Yehoshua HaMashiach. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Que ta maladie confesse que Jésus est Seigneur. Que ta disette confesse que Jésus est Seigneur. Dis après moi, Pâques. Est-ce que je peux prophétiser? Pendant que je parle là, je prophétise. Je suis en train de voir ton problème prendre ses bagages. Quitter ta vie éternellement. Je dis quitter sa vie éternellement. Il y a un problème prophétique. Il y a un problème. Si cette femme avait 2 fils, Jésus peut-être allait laisser. Mais le problème c'est que cette femme avait un seul fils. Dans la prophétie, il fallait qu'un seul fils meure. Ces jours-là, il y avait un problème. Il y avait 2 cortèges. De l'autre côté, le cortège du fils unique de la veuve de Naïm. De l'autre côté, le cortège du fils unique du Dieu créateur. De l'autre côté, la mort. De l'autre côté, la vie. De l'autre côté, la mort. De l'autre côté, la résurrection. Or, selon la prophétie, Isaac ne mourra pas. C'est le bélier qui mourra à sa place. Il était destiné que ses fils meurent. Mais à cause de Jésus, ses fils ne mourra pas. C'est Jésus qui mourra à sa place. C'est que la Pâque veut dire la mort a pris la place de la vie. Je vais le répéter. Lorsqu'on parle de la Pâque, nous sommes dans le livre d'Exode. Et dans le livre d'Exode, le Seigneur a tué tous les premiers-nés parce qu'il est question du fils aîné. Il a tué tous les premiers-nés de l'Égypte. Ce qui a fait en sorte que dans la maison des enfants d'Israël, aucun fils aîné n'était mort. Parce qu'il n'y aura pas de deuil. En d'autres termes, les fils aînés des Égyptiens ont pris la place des fils aînés des enfants d'Israël. Et à Golgotha, il y a eu transfert. Il y a eu remplacement. Je dis, la femme qui perd son mari, c'est un jugement. Or, Adam qui a péché, il fallait que Dieu puisse les juger. Adam devrait mourir. C'est que nous tous ici, tel que nous sommes descendants d'Adam, nous étions voués à la mort. Parce que la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le jugement est tombé sur nous. Un peu comme le jugement est tombé sur cet enfant-là. On n'a rien fait. Mais le jugement est tombé sur nous parce qu'on sort d'Adam. Cet enfant aussi n'a rien fait. Mais le jugement est tombé sur lui parce qu'il sort de cette femme-là. Et le jugement qui sort, c'est que l'homme doit mourir. Romain qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas en vie. Parce qu'on a tous péché par Adam. Donc il fallait qu'on mérite la mort. Comme les fils de la veuve de Naïm. La mort est entrée. Mais le Christ a dit au Père, laisse-moi descendre. Je vais accepter le châtiment qui devrait tomber sur ses fils. Lui il vivra. Moi je mourrai. Parce qu'il n'est pas question que le fils de la veuve meure. Il est le fils unique. Mais cette offrande ne peut pas calmer la colère de Dieu. L'offrande qui doit calmer la colère de Dieu, c'est que Jésus doit prendre la place de l'homme. Il a pris ma place. Je dis à quelqu'un, il a pris ta place. La Pâque veut dire que la mort qui devrait tomber sur toi ne peut plus tomber sur toi. Parce que la mort a été remplacée par la vie. La maladie qui devrait tomber sur toi ne peut plus tomber sur toi. Parce que la maladie a été remplacée par la guérison.
C'est comme ça que la Bible a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est que lui, il a accepté d'être châtié afin que l'homme soit dans la jouissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais t'annoncer après aujourd'hui, tu as une autre mentalité de la Pâque. La Pâque veut te dire, le Seigneur a pris ta place. Le fils aîné est déjà mort. Ce n'est plus loyal que tu meurs également. Parce qu'il ne peut pas avoir deux morts. Le fils est déjà comment? Mort. Raison pour laquelle Dieu les a dit, vous allez prendre le sang. Vous allez placer sur le linteau. Et sur quoi? Sur le poteau. Lorsque l'ange de la mort passera, quand il verra le sang, il se dira, c'est que quelqu'un est déjà mort ici. Il se dira, c'est que quelqu'un est déjà comment? Mort ici. Or, il n'y a pas de mort. C'est le fils des Égyptiens qui est mort. Jésus a accepté d'être crucifié à la croix. Pas pour une blague. C'était pas un théâtre. C'était pas des fables. Il a accepté la mort pour que nous puissions vivre de jours meilleurs. Je refuse que tu vives de jours malheureux. Je dis, tu ne vivras pas de jours malheureux. Dis-moi amen très fort. Je dis, tu ne vivras pas les jours malheureux. Regardez. Regardez. Est-ce que vous savez que Golgotha, c'est en dehors de la ville? C'est en dehors de Jérusalem. Raison pour laquelle Jésus devrait mourir aussi en dehors de la ville. Le problème, c'est quoi? On a pris la mauvaise personne et on est en train de le conduire en dehors de la ville. Jésus dit non, ce n'est pas son affaire. C'est pas comment son affaire. La maladie, ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de Christ. Les sorciers, les démons, ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire du Christ. Donc il est venu, il dit non, 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 vous ne pouvez pas voler ma gloire. La personne qui doit mourir, c'est moi, ce n'est pas lui. La personne que vous devez conduire en dehors de la ville, ce n'est pas lui, c'est moi. La personne qui a mérité la malédiction, ce n'est pas lui, c'est moi. Galate dit, maudit soit celui qui sera pendu à la croix. Donc Christ a accepté la malédiction afin que toi tu sois maudit. Le travail de Golgotha n'était pas une blague. Il y a eu transfert au Golgotha. À chaque fois qu'il y a contact entre le Christ et le Fils unique, il y a toujours transfert. Lui il prend la mort, il te donne la vie. Il prend tes peines, il te donne la jouissance. Ce matin, je répète encore, ce matin, c'est une matinée où il y a des remplacements divins qui sont en train de s'opérer. Fais juste un fond, Papa Joe, un fond. Il y a des remplacements divins qui sont en train d'être opérés. Je dis, il y a des remplacements divins qui sont en train de s'opérer. C'est une matinée de substitution. Isaac, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, Isaac, tu ne mourras pas. Avant que Abraham ne descende son couteau, Dieu lui dira, arrête, prends les béliers, mets à la place d'Isaac. Je dis à quelqu'un ici, on ne va pas t'enterrer. L'erreur qu'ils ont eu à faire, ils sont passés avec toi par le chemin que Christ était passé. L'erreur que les démons ont fait, ils ont laissé que tu connaisses le Seigneur. J'ai dit l'erreur qu'ils ont eu à faire et ils ont eu à commettre. Batika yo oye banzambe, oye banzambe pambate, lolengo oye banzambe wana, ezana makambu ya zwa kati na yo, pe apesa yo me uta kati na ye. Je vois dans mon esprit Dieu guérir 4 personnes ici dans la salle. Je vois comme l'ange de la guérison qui me met une carte devant moi. Et il me dit, il y a comme 4 personnes ici dans la salle qui reçoivent la guérison maintenant même. On ne peut pas célébrer la Pâque et ressortir malade. C'est impossible.
On célèbre la mort et la résurrection du Christ. Il a accepté la mort pour que toi tu vives. Il a accepté la mort pour que toi tu sois dans la paix. Il a accepté l'ignominie pour que toi tu vives longtemps. Lui, il a accepté de mourir à 33 ans pour que toi tu vives longtemps sur la terre. La longévité est ton partage. Regarde à Jésus. Tout ce que tu as vu qu'on l'a eu, on l'a collé. Ça signifie qu'il a ôté cela dans ta vie. À la croix, j'avais vu l'appendicite. À la croix, j'ai vu des myome. À la croix, j'ai vu les cancers. À la croix, j'ai vu tout ça. J'ai vu le kyste à la croix. J'ai vu des problèmes de tension, le sida, la mort, la maladie. Tout ça, j'ai vu à la croix. Il a accepté. Ésaïe 53 dit, l'homme habitué aux douleurs. Il n'avait même pas regardé qu'il était égal au Seigneur. Mais il s'est humilié jusqu'à devenir comme sa propre créature. Il a porté les péchés de l'humanité. Il a porté les châtiments qui devraient nous donner la paix. Il a porté cela. Il a accepté d'être fouetté par les personnes qu'il avait créées lui-même. Il a accepté qu'on crache sur lui par des personnes qu'il avait créées lui-même. Il a accepté la malédiction. Quelle mort la plus honteuse si ce n'est que la mort de la croix. Il a accepté ces choses pour que toi qui étais mort, que tu reviennes à la vie. Tu ne seras pas enterré. Je suis venu dire à quelqu'un, ton histoire n'est pas encore finie. Même quand ta mère a dit c'est déjà déclassé, cette affaire est déclassée. Les familles, tout le monde a dit c'est déclassé. Dans là où tu travailles, sphère politique, là où tu travailles, dans la banque, ou quoi, des gens ont dit c'est fini cette histoire. J'aimerais te dire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il a porté toutes ces choses sur lui. La charge sur le fils. Quand Isaac monte à la montagne, ce n'est pas au père de transporter le bois, mais le bois c'est sur le fils. C'est la charge qu'il a accepté de porter. C'est comme ça qu'il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Parce que moi j'avais accepté d'être chargé afin que vous soyez dans le repos. La Pâque veut dire remplacement. Tu ne mérites plus ce que le monde dit que tu es. Nous sommes là pour célébrer ce que Christ a fait à la croix. Golgotha, c'est le travail parfait. C'est le travail complet. Frère, je vais vous dire une vérité puis on va s'arrêter. À chaque fois que vous voyez Dieu dire va, ta foi t'a sauvé, c'est qu'il a fini le travail. Tant qu'il ne te dit pas va, c'est qu'il n'a pas fini le travail. Il a prié pour l'aveugle, il n'a pas vu. Il n'avait pas dit va. Il a encore prié. Je vois des hommes comme des arbres, d'accord. Il prie encore. Je vois distinctement. Il dit va, c'est fini. C'est-à-dire, tant que le travail n'est pas encore accompli, Jésus n'arrête pas de travailler. Mais quand le travail est accompli, il arrête de travailler parce qu'il ne reviendra plus sur ce qu'il a déjà accompli. Je peux maintenant dire la vérité. À la croix, après que le Christ a fini le travail, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a crié Tétélestai. Tout est accompli. Tout est comment? C'est que le travail est accompli. Il ne reviendra plus sur cela. Tel que tu es là, tu es béni. Le Seigneur ne reviendra plus pour cela. Tel que tu es là, tu es guéri. Le Seigneur ne reviendra plus pour cela. Des choses qu'il t'a données, il ne reviendra plus
sur cela parce que ça était déjà arrêté, scellé depuis le ciel, que toi, ta vie, tu vivras longtemps, tu vivras de prospérité en prospérité. C'est fini. Raison pour laquelle vous allez voir, le Seigneur va dire aux disciples dans Matthieu 28, allez. Et quand il les a dit allez, parce que entre aller et venez, Matthieu 4, il y a 3 ans, il les avait d'abord appelés. Il a travaillé. Il a travaillé. Quand il a fini de travailler, il les a dit partez. Tel que tu es là, la croix est en actualité dans ta vie aujourd'hui. Parce que depuis l'an 33, le Seigneur avait déjà déclaré ta bénédiction. Depuis l'an 33, le Seigneur avait déjà déclaré tel que tu es là, tu es prospère. Je dis depuis l'an 33, le Seigneur avait déjà déclaré ta vie. Depuis l'an 33, le Seigneur avait déclaré déjà ton affaire. Il avait dit que ton affaire, toi tu es béni et personne ne peut te maudire. C'est comme ça que la Bible dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ Jésus dans le lieu céleste. Tiens-toi debout là où tu es. Je voudrais juste qu'on célèbre la croix. C'est le travail parfait. Jésus chez la veuve de Naïm. Il est venu chez la veuve pour prendre la mort, pour donner la vie. Jésus est venu pour prendre ce qui te méritait et pour te donner ce que tu ne méritais pas. Ses fils méritaient la mort. Mais le Christ a pris son mérite et il lui a donné ce qu'il ne méritait pas. La grâce vient pour te donner ce que tu ne mérites pas. Je veux donner la différence entre la miséricorde et la grâce. Plusieurs fois, vous allez voir l'apôtre Paul parler de la miséricorde et la grâce. En fait, la miséricorde, c'est la capacité de Dieu d'avoir pitié pour quelqu'un. Quand la miséricorde vient dans ta vie, la miséricorde ôte ce que tu méritais. C'est ça la miséricorde. Ça enlève les mérites de l'homme. Mais ça ne rajoute rien. Ça enlève les mérites de l'homme. Tel que tu me regardes là, j'ai mérité la mort parce que je sors d'Adam. Ce n'est pas une réflexion, c'est une évidence. Et la miséricorde de Dieu a ôté ce que j'ai mérité. Maintenant la grâce n'ôte pas. Mais la grâce vient maintenant te donner ce que tu ne méritais pas. Je vais encore le répéter pour que quelqu'un le comprenne. La miséricorde de Dieu va enlever ce que tu mérites. Mais la grâce de Dieu viendra maintenant te donner ce que tu ne mérites pas. Ma main est levée vers le ciel. Parce que tu as compris ce message. Je prie au nom de Jésus. Que la miséricorde de Dieu et que la grâce de Dieu te localise ce matin. Mawa ya Nzambe, pengulu ya Nzambe, et localiser yo lelo na tongwa lelo. Lorsque Dieu va te regarder, il va te regarder avec un œil rempli de miséricorde. Si tu méritais ces postes-là par rapport à ton sexe, si tu méritais ces postes-là par rapport à ton bagage intellectuel, par rapport à tes diplômes, tu as la possibilité de poste wana, ngolo nzambe peso poste au mérité te. Dans le croquis au vivre makamba mérite te, ngolo esa makamba mérite te.
miséricorde ya Nzambe elongola makamba mérite na vie na yo. Mais ngolo Nzambe bando peso makambo méritate. Nabi ngolo Nzambe peso makambo méritate. Na habite nazo sakolela nani ngolo Nzambe epesa yo makambo méritate. Makambo kanisa kutute ngolo Nzambe peso yango. Qui pouvait croire que l'homme qui sort d'Adam pouvait vivre? Golgotha l'a fait. Qui pouvait croire l'homme qui était loin de Dieu pouvait se rapprocher de Dieu? La Bible dit ces jours-là, les rideaux du temple se déchira. L'homme n'avait pas accès à la présence de Dieu. Il ne méritait plus être accepté par Dieu parce qu'il a péché. Mais le Golgotha amène la miséricorde et la grâce. Tu vas prier. Tu vas dire après moi la miséricorde et la grâce dans ma vie. Élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout s'il te plaît. C'est la Pâque. C'est la Pâque. Tiens-toi debout, prie avec moi. Dis après moi la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu dans ma vie. Je vais entendre des hommes qui prient à l'église. La prédication de ce matin te donne la capacité de vivre des choses que tu ne pouvais pas vivre. Ça te donne la capacité de vivre des choses que tu ne pouvais pas vivre. Oh Seigneur, ta miséricorde et ta grâce. En ce jour pascal, ta miséricorde et ta grâce. Nous réalisons ce que tu as fait à la croix. Nous réalisons ce que tu as fait à la croix. Nous réalisons ce que tu as fait à la croix. Et si quelqu'un peut voir ce que Golgotha a fait pour lui. Ouvre les yeux, tu verras ce que Golgotha a fait pour toi. Je ne te demande de rien faire.